tous. Petit changement, en fait, je représente le projet avec Christophe Guibard et Nergelio à la place de Pierre Loisel. Il y a un contretemps, en fait, on était un peu coincé à la gare de Rennes et on attendait le départ. Et à un moment donné, voilà, on s'est mis d'accord que Pierre reste sur Rennes. C'est Pierre Loisel, c'est mon associé. Moi, je représente l'agence AA Group, donc c'est l'agence Rennes et Le Havre. Nous sommes une agence multisite, un groupement d'architectes avec des agences à Saint-Étienne, Valence, Lille, Dijon, Clermont-Ferrand, Paris, Lille, Rennes, Le Havre, avec 130 collaborateurs aujourd'hui, un bureau pluridisciplinaire. Et dans ce bureau-là, l'agence Rennes et Le Havre, nous on s'implique fortement dans le domaine de la réalisation et conception des bâtiments Passif House, certifié, Passif House surtout certifié dans la mesure du possible, depuis une dizaine d'années. Donc on a une dizaine de projets qui sont dans la base de données, certifiés Passif House, et autant de projets qui sont en cours d'études ou en phase chantier. Et depuis très longtemps, presque 10 ans aussi, on travaille ensemble, Christophe et moi, donc Nergelio et notre agence. Le projet qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est l'opération, donc c'est le siège social du groupe Charrier, c'est une entreprise travaux publics qui se situe tout près de Nantes, à Couëran. Tout a démarré avec un concours, donc nous avons eu la chance de gagner ce concours-là. Et dans la discussion avec le maître d'ouvrage, M. Charrier, on a réussi à le convaincre au-delà de lui faire un nouveau siège, de construire un siège, donc c'est un bâtiment tertiaire, qui correspond à des performances Passif House. Donc visant certification, ce bâtiment, il est réalisé, il a été livré en 2020, il est certifié Passif House. Est-ce que tu veux dire quelques mots ou on passe au prochain slide? Oui, bonjour à tous. Donc, ouais, j'ajouterais simplement qu'effectivement, le projet, il n'y avait pas une volonté particulière du maître d'ouvrage de le faire en passif, pas du tout. Et c'est finalement les architectes et dont Berndt qui ont amené cette idée au maître d'ouvrage et cette idée a germé. Et voilà, en faisant des petits comparatifs économiques et en regardant surtout le coût à long terme, hein, le coût global, on a réussi à convaincre le maître d'ouvrage d'augmenter un peu le budget de réalisation. On a réussi à le convaincre et aujourd'hui, donc après 3 ans d'exploitation, on a des retours très satisfaits du client. Donc ça, c'est une vraie victoire de se dire le passif, on y croit, on est convaincu. Et quand on arrive à convaincre les gens qui sont à la base pas forcément sensibles à ça, ils le sont aussi dans la réalité, dans les faits, dans l'exploitation du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment un point fort du projet, une vraie réussite pour tous les deux, quoi. Quand on lit le titre en fait, du premier slide, comment diviser par 3 les consommations en augmentant par 3 la surface du bâtiment, c'est en effet une réalité en fait, par rapport à l'ancien siège, avec cette nouvelle construction. Donc l'ancien siège, il portait sur 800 mètres carrés à peu près, et aujourd'hui le siège, il comprend 2700 mètres carrés, dans les 2700, il y a une extension de, je crois, 300 mètres carrés à peu près, qui est intégrée dans le volume, au dernier étage, mais qui, pour le moment, n'est pas aménagée. Donc c'est une réserve, voilà, pour anticiper un peu l'évolution future dans l'usage. Voilà. Alors, sommaire, on a parlé du premier point, donc AA Group, la présentation, Nergelio, est-ce que toi... Moi, j'ai déjà présenté un peu notre démarche. Est-ce que tu... Vas-y, tu peux peut-être... Je passe on passe au prochain. Voilà. Ça, c'est plutôt... Ouais, du coup, le client est satisfait. En fait, c'est ça qui le rend heureux, hein, finalement, c'est ses factures énergétiques. Donc, il y a un facteur 6 entre les deux. Alors que 6, moi j'ai envie de dire, je pense que le facteur est bien supérieur sur le chauffage uniquement, parce que là on regarde en fait c'est toute énergie incluse, hein. Donc effectivement tout ce qui est consommation de bureautique, etc., c'est évidemment resté assez stable entre l'avant et l'après, mais tout ce qui est consommation de chauffage, il y a au moins un facteur 10, on n'a pas les chiffres malheureusement, mais il y a au moins un facteur 10. Donc voilà, le facteur 6 c'est vraiment tout usage, c'est la consommation, c'est la facture finale à la prise, quoi.
Oui, on a quelques références. Donc, toutes les deux agences, en fait, on travaille dans ce domaine depuis très très longtemps. Un petit résumé bref pour vous montrer un peu la diversité, en fait, de nos projets dans le domaine du passif. Donc, il y a un programme de logement pour un bailleur. Ce projet en construction mixte, donc les façades en mob, c'est un des premières opérations, c'est le premier bâtiment réalisé pour un bailleur, à Mordel, tout près de Rennes, certifié Passif House. En haut, de l'autre côté, c'est un hôtel passif, je pense. Allô. C'est pas moi. Allô. Ça suffit. Et donc, c'est un hôtel... Est-ce que vous m'entendez, là? J'ai l'impression... Ouais. Alors, c'est un hôtel, hôtel certifié Passif House à l'entrée de la ville du Havre. Lors de mes déplacements, c'est là que je séjourne très régulièrement et je peux confirmer que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est un hôtel, pas forcément à l'image d'un hôtel première classe. Donc, c'est un hôtel avec des façades extrêmement pérennes, en fait, et comment dirais-je, et qui tient vraiment ses promesses. En bas, dans le domaine de la santé, c'est du tertiaire, c'est tout près de Saint-Malo, également certifié Passif House. Et pour la partie tertiaire, donc en bas, le bâtiment avec les façades en bois, c'est le projet qu'on va vous présenter un peu plus en détail maintenant, le siège TP Charrier. Ouais, donc rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, donc Energelio, un bureau d'études spécialisé dans le passif depuis plus de 15 ans maintenant, avec voilà, des références dans tout type de bâtiments, de toutes les tailles, et notamment le premier hôtel passif qui a été certifié avec Bernd là, qui vient d'en parler. Voilà, donc aujourd'hui, les projets en cours ou certifiés passifs, on a plus de 300 000 m² réalisés au sein de l'agence. Voilà, donc convaincu et très motivé pour faire des projets passifs. En tout cas, c'est vraiment notre leitmotiv de continuer de concevoir et d'essayer d'amener même les projets quand ils ne le sont pas initialement, d'essayer de les pousser vers le passif. Alors ça ne va pas toujours jusqu'au passif, mais en tout cas de les rendre les plus vertueux possible. Maintenant, rapidement, le programme et les objectifs pour le programme du groupe Charrier. Donc, c'est du tertiaire, c'est, comme je l'avais dit, un siège social, surface 2700 m² sur 3 niveaux. Alors, le coût, il est relativement faible. Donc, ce sont des prix dont l'appel d'offres, c'était 2018-2019. C'est du 1480 euros le mètre carré surface utile. Voilà, un chantier monté assez rapidement et le projet qui a été livré en 2020. On le visite assez régulièrement. Je pense que pour un architecte, d'avoir une référence qui certifiée Passif House qui fonctionne avec un client qui est très content, c'est une occasion aussi de montrer à nos clients notre savoir-faire pour visiter en fait le projet ensemble. C'est ce qu'on fait très régulièrement. Les objectifs, voilà, un bâtiment porteur du sens pour le groupe Charrier, une architecture frugale et de qualité. Il y a du low-tech, donc Christophe va évoquer ça un peu plus dans le détail, avec une consommation réduite, confort de vie d'usage, et la lumière naturelle, acoustique, que je vais vous montrer par le biais des photos. En fait, il n'y a rien de mieux de présenter un projet par le biais des photos. Alors, cette photo-là est vraiment à l'image, en fait, de l'entreprise. C'est leur siège. En fait, l'entreprise TP Charrier, ils possèdent des carrières, en fait. Et donc, l'idée, dans la conception, c'était de dire, en fait, de refléter un peu le métier, travaux publics, VRD, par le biais de finition. Donc, on s'est permis, donc on a étudié avec Energelio aussi, la question comment habiller certaines façades avec des murs gabions.
Donc avec la pierre, c'est la pierre de Péole qui sort de la carrière en fait de l'entreprise Charrier. Et le tout dans un contexte en respectant la réglementation sismique, avec tous les points d'ancrage en fait sur la façade qui ont été calculés dans le PHPP. Voilà. Les façades principales, donc, donc c'est une construction en béton. On est en bardage Douglas non traité, donc c'est une façade qui se patine doucement. Donc, et avec ce qui est très bien aussi pour l'ensemble des salariés, il doit y avoir une petite centaine, entre 80 et 100 personnes qui travaillent sur ce site. On a privilégié une architecture avec des ouvertures qui permettent vraiment des vues très dégagées. Voilà l'autre aspect. Alors, la structure béton, elle est isolée par l'extérieur, à l'exception des endroits là où, justement, on a mis des murs gavillons. Donc là, on est passé avec une isolation intérieure, tout en assurant au maximum possible donc une jonction de l'isolant, donc tu reviendras là-dessus, pour limiter les pentes thermiques. Particularité, donc voilà, sur le toit, donc on a 200 mètres carrés panneaux photovoltaïques. Et avec Charrier, ils ont proposé, c'est la première fois qu'ils ont fait ça, d'intégrer un système Solive qui alimente l'éclairage extérieur, en fait, donc des espaces verts. C'est une toute petite zone photovoltaïque intégrée au niveau du sol, tout près de l'entrée. Et un système Eliante pour la production de l'eau chaude des sanitaires et des vestiaires qui est intégré dans l'enrobé, sur une partie de l'enrobé du parking. Quelques images. Alors, sur ce projet-là, il y a eu énormément de réflexions. Comment réaliser un projet donc architectural, donc extérieur, intérieur sobre, en optimisant en fait l'aspect économique, c'est-à-dire mettre l'argent là où ça se voit. Donc il y a une réflexion qui portait sur cette question qualité de vie au travail. Vous voyez donc un grand hall d'entrée en fait, avec des escaliers un peu travaillés, un peu sculptés. Il y a même l'animation par une sculpture dans le hall. Un élément fourni par un architecte. Les murs, les plafonds, les structures, tout est resté en béton brut. Au niveau des bureaux, c'est pareil, on a privilégié de conserver ou d'obtenir une grande transparence entre les bureaux et les circulations, c'est-à-dire emmener la lumière extérieure le plus possible vers l'intérieur du bâtiment. Je passe au prochain, voilà. Donc là, il y a un travail fait aussi avec un architecte intérieur pour la décoration, à la fois pour la signalétique, le choix des matériaux intérieurs. Tout est resté très, très sobre, brut, le bois brut, le béton brut. Le choix du mobilier, c'est pareil, quelque chose le plus sobre possible. Du fait que dans les bureaux, il n'y a pas de faux plafond, donc on a quand même travaillé avec des faux plafonds acoustiques très partiels que vous voyez sur les photos. Les installations électriques pour l'alimentation des éclairages, tout est apparente. Tout reste très clair, très sobre. Grande terrasse au dernier niveau, associée à une grande cafétéria qui est très appréciée par l'ensemble des salariés. Et là, je laisse la parole à Christophe pour la partie technique. Merci. Ouais, donc je vais vous présenter un peu les équipements et la manière dont on a amené ce projet en passif. Parce que du coup, je vais passer très vite là, je pense qu'on déborde un peu sur les critères du passif. Vous les connaissez tous, vous pourrez les découvrir très facilement. Du coup, sur le projet, comment ça se matérialise? Donc nous, on a intervenu, comme je disais tout à l'heure,
après que l'esquisse ait été réalisée, donc du coup il y avait une forme de bâtiment sur laquelle on ne pouvait plus agir, des orientations sur lesquelles on ne pouvait plus agir. Par contre, le bâtiment avait déjà des qualités, et notamment sa compacité, ce qui nous a beaucoup aidé pour atteindre le passif. Donc on a un bâtiment, c'est un triband, hein, donc on a un bâtiment assez épais, qui est sur 3 niveaux, donc on a vraiment quelque chose de très compact, qui nous a facilité la tâche, je dirais, pour atteindre le niveau passif. Donc une excellente enveloppe assez classique hein, pour du passif, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Isolation extérieure partout, sauf sur les murs gabions, et c'est là où c'est intéressant de voir la manière dont on a traité ça. Donc vous avez la photo de gauche, où les éléments blancs que vous voyez, c'est l'isolation de la toiture en fait. Donc en fait, ce qu'on voit c'est l'acrotère, et en fait l'acrotère c'est une sorte de poteau-poutre, et on vient glisser l'isolant de la toiture jusque la façade, et donc ensuite il faut imaginer l'isolant de façade qui vient contre cet isolant, donc ce qui nous fait une continuité d'isolation très très bonne au niveau de l'acrotère, où c'est toujours un nœud. Et donc en fait on a réalisé à peu près la même chose, donc c'est sur la photo du centre. Ce que vous voyez, donc vous avez le bandeau où il y a les menuiseries, et vous avez une réservation verticale dans le voile, et donc là c'est les endroits où on est en isolation intérieure en fait. Ce qui permet à l'isolation intérieure de sortir et de rejoindre l'isolation extérieure, et donc d'avoir une continuité finalement aussi bonne quasiment qu'avec une isolation qui aurait été complètement par l'extérieur. On a simplement une rupture au niveau du plancher intermédiaire. Et donc on a été contraint de faire ça par le côté sismique et par les murs en gabion qui sont très très lourds et qui nécessitaient... à la base en fait c'était prévu en isolation extérieure, mais devant les contraintes de fixation de tenue mécanique, ça n'avait plus de sens parce que l'isolation était complètement percée de partout pour pouvoir tenir ce mur en gabion. Donc le choix était de rentrer l'isolation, et ça a finalement été bien plus performant. Et on voit enfin sur le côté droit une isolation complémentaire qui a été faite derrière les brises soleil pour pouvoir assurer la continuité d'isolation entre les menuiseries et entre l'isolation en partie courante de la façade. Alors l'étanchéité à l'air elle est excellente sur le projet, donc grâce, comme je le disais, à la compacité, ce qui nous permet finalement d'avoir très très peu de surface déperditive par rapport au volume du bâtiment. Donc ça facilite grandement les choses. Et après, faut le dire, grâce au béton aussi, je ne vais pas en faire l'apologie, mais s'il y a un avantage et s'il faut en trouver un, c'est sa capacité à être étanche à l'air, et c'est assez facile de faire un bâtiment en béton étanche à l'air, parce que finalement on n'a que la mise en œuvre des menuiseries à gérer de manière fine, et également les pénétrations techniques. Mais on a intrinsèquement quelque chose d'étanche à l'air. Les équipements techniques, donc on a une seule centrale de ventilation double flux qui est située en toiture et qui alimente l'intégralité du bâtiment, donc les sanitaires compris. Et donc enfin, une fois qu'on a cette enveloppe très bien isolée, très étanche à l'air et ventilée avec une grosse récupération d'énergie, pour combler le besoin résiduel de chauffage, on a une pompe à chaleur. Et donc ce que présentait tout à l'heure Bernd, qui sert de panneaux acoustiques, c'est également des panneaux rayonnants en fait, qui vont assurer l'émission de chaleur et de refroidissement en fait, parce que donc la pompe à chaleur a été prévue réversible pour pouvoir amener un complément. Donc c'est du rafraîchissement, hein, la puissance de froid est très faible, les panneaux sont dimensionnés uniquement en chaud, et c'est vraiment un complément pour tenir le bâtiment en cas de forte chaleur, on va le voir juste après. Donc pour le confort d'été, qui est indispensable, hein, et du coup, alors nous, on travaille sur l'île, donc on est un peu moins soumis, mais on commence à l'être également, et donc là c'est la région de Nantes, donc les canicules commencent à être redoutables, donc c'est essentiel de se protéger, c'est le premier point essentiel, de bien se protéger des apports solaires. Donc on a toutes les façades exposées qui sont protégées par les BSO qu'on voyait juste avant, et ensuite on a prévu, donc le bâtiment est complètement en béton avec une inertie accessible facilement. On a prévu une ventilation naturelle uniquement dans les communs, donc au niveau du hall, on a une double hauteur et on ventile naturellement cette zone centrale, ce qui décharge en fait tout le cœur du bâtiment, et par conduction des dalles, des voiles, etc., on rafraîchit sensiblement le bâtiment pendant la nuit. Et après, évidemment, si l'employé souhaite laisser sa porte et sa fenêtre ouverte, il va d'autant plus profiter de l'excellent tirage thermique pour pouvoir rafraîchir son bureau. Mais on a fait le choix de ne pas motoriser l'ensemble des bureaux, ce qui devient beaucoup moins low-tech pour le coup,
avec voilà, une installation beaucoup plus lourde. Alors du coup, là, on a 3 ans d'exploitation du bâtiment. Donc ce qu'on voit ici, c'est la consommation énergétique en chauffage. Donc c'est les compteurs qui sont placés sur les départs de chauffage. Donc on mesure vraiment le besoin du bâtiment avec même un peu plus parce qu'il y a les pertes de distribution. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est les périodes de chauffe. On voit qu'un bâtiment passif, finalement, on chauffe en moyenne à partir du mois de novembre. Et là, ces jours-ci, on va pouvoir arrêter le chauffage. Donc une période de chauffage beaucoup plus courte. Et enfin, ce qu'on voit, c'est qu'on les relevés, on confirme ce qu'on a pu calculer, parce que c'est bien de faire une bonne conception performante, c'est bien que ça soit réalisé en respectant cette conception, et donc là, on retombe finalement sur des besoins de chauffage qui sont similaires à ceux qui ont été calculés. Donc voilà, la réalisation suit vraiment les promesses qui avaient été finalement faites pendant la conception. Et en termes de confort d'été, donc là on voit, c'est la canicule de l'année dernière, qui a été costaud. Et donc là on voit en fait 3 bureaux donc sur 3 orientations différentes, pour représenter un peu les différents types de bureaux. Donc on voit les températures extérieures, c'est la courbe bleue, où on a très régulièrement on dépasse les 35 et on va chercher des pics à plus de 40, voilà, de plusieurs jours cumulés, donc vraiment une période caniculaire qui dure longtemps. Et on voit le bâtiment finalement qui dérive très doucement. Donc en premier lieu, c'est grâce à l'inertie qui va absorber une bonne partie de cette chaleur. Et on voit que finalement, même qu'on a des pics très importants à l'extérieur, le bâtiment, il y a un bureau là qui dépasse les 27,5, ça arrive 2 fois. Donc il dépasse 27,5 par 42 extérieur, donc ça reste extrêmement confortable. Et on voit que tout doucement ensuite il se rétablit. Donc sur une période caniculaire exceptionnelle qui sera sûrement moins dans les années à venir, on voit que le bâtiment reste extrêmement robuste et qu'il est capable finalement de se réguler tout seul pour apporter un confort quelles que soient les conditions extérieures. Bon, je vais laisser conclure même. Ouais. On arrive à la fin. Ce qui est important pour nous, c'est à chaque fois quand on est sur une opération, de faire cet exercice, de trouver tous les moyens, déjà en phase conception, de simplifier des choses au maximum, de vérifier en fait les dépenses et permettant toujours viser un projet de qualité en toute simplicité et qui tient aussi des promesses en fait des éléments qui sont calculés dans le PHPP. Donc une architecture frugale avec du low-tech, beaucoup de confort pour les usagers parce que c'est ça qui compte réellement. En fait, on ne le fait pas nous les opérations. D'ailleurs, on a fait pas mal de projets aussi. On parlait du béton, de l'inertie, etc. On a fait beaucoup de projets aussi en bois. Aujourd'hui, il faut aussi intégrer la notion biosourcée, donc c'est un aspect très important. Le client, il est très content de cet ouvrage-là. En fait, pour nous, c'est le meilleur complément qu'on puisse avoir parce qu'un client qui reste un peu sur sa faim après la livraison, c'est mauvais pour nous, pour tout le monde, pour l'image de notre travail. Et par contre, ce qui est important, c'est d'y retourner à chaque fois quand on livre une opération pour voir un peu comment le bâtiment se comporte, quelle est la réaction des utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut optimiser, améliorer sur des opérations futures. Je crois qu'on arrive à la fin, c'est voilà, dernier slide. Merci beaucoup pour votre attention et donc on est à votre écoute si vous avez des questions.